petit bout de chou, veux-tu te joindre à nous? Oui, gros câlin, gros bisous. Les navets, les aubergines, les poivrons, les mandarines se retrouvent et se taquinent dans la cuisine vitamine de chez La Tartine. La 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 la. Ah, allô mes petits cœurs, vous êtes là? Comment va la santé aujourd'hui? Bien? Super! C'est tellement mieux hein, quand on se sent en santé. La, li, 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 la, la, la. Oh, moi, là, je peux pas m'empêcher de chanter quand je lave les casseroles et la vaisselle. Toi, est-ce que c'est pareil? Oh, non? Oh, tu n'aimes pas laver la vaisselle? Pourtant, c'est important, hein, de laver les casseroles et la vaisselle, parce que quand la vaisselle est sale, là, c'est pas très bon pour la santé. Et puis, c'est rempli de bactéries. Oh, tu sais pas ce que c'est une bactérie? Ben, une bactérie, c'est un microbe. Oh, tu sais pas ce que c'est non plus un microbe? Un microbe, c'est ce que tu appelles, toi, une bibite. Mais une bibite tellement petite, là, que tu peux même pas la voir à l'œil nu. Et puis, ces bibites-là, les bactéries ou les microbes, ça donne des maladies. C'est pour ça que c'est important d'utiliser des casseroles propres et de la vaisselle propre pour cuisiner et des ustensiles propres pour manger, hein? C'est vrai ce que dit Clopinette. La propreté, c'est important pour la santé. Et pas seulement la propreté des casseroles, des ustensiles et de la vaisselle, mais aussi la propreté des mains. Oh, ça c'est vrai ce que tu dis là, parce que moi, là, quand je cuisine, je me lave toujours les mains avant de cuisiner, et même plusieurs fois pendant que je cuisine. Mais, Clopinette, moi là, je suis certaine qu'il n'y a pas de microbes dans ce que tu prépares. Mais si quelqu'un vient manger sans se laver les mains... Il mangera pas seulement hein, ce qu'il y a dans son assiette, hein, il va aussi manger les petites bibites, ben, les microbes qui se trouvent sur ses mains. Oh, ben il y a juste à pas mettre ses doigts dans sa bouche. Oh oui, ben qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer là, quand il va prendre son pain, son verre ou un ustensile, hein? Ben, les microbes vont s'en aller dessus et puis il va les avaler. Oh, c'est vrai! J'avais pas pensé à ça. Ben, je pense que la prochaine fois que je vais voir quelqu'un manger sans s'être lavé les mains, je vais lui dire « Dirk, tu vas manger des microbes si tu te laves pas les mains. Et les microbes, c'est mauvais pour la santé. » T'as tout à fait raison. C'est vrai que les microbes, c'est pas très bon pour la santé, hein? Ben, c'est mauvais, mais... Ben, mes petits cœurs, là. Si vous voulez pas manger des microbes, n'oubliez pas de vous laver les mains avant de manger. C'est meilleur pour la santé. Autobus, c'est l'heure de la fin des classes. À tout de suite, hein? J'aime les casseroles. Un O et un N, ça fait on, comme dans Mouton. Tous les beaux toutous de Monsieur Gazou. Le petit chaperon rouge, non. Le chaboté, non plus. Oh, bonjour ma belle grenouille, bonjour mon petit crapaud. Excuse-moi, là je t'avais pas entendu arriver. Je cherche une histoire pour mon hibou. Ben oui. Imagine-toi donc que monsieur fait des insomnies. Insomnie, ça vient du mot sommeil. Faire des insomnies, ça veut dire ne pas être capable de dormir quand c'est le temps. Ben c'est ça qui arrive à mon hibou. Il est plus capable de dormir le jour. Ben oui, un hibou, ça travaille la nuit et puis ça dort le jour. Ces temps-ci, mon hibou travaille la nuit, mais il dort plus le jour. Oh, c'est pas drôle. Laisse-moi te dire qu'il commence à être fatigué. Il a les nerfs en boule, en torpinouche. Lui qui s'y calme, si gentil d'habitude. Mais là, il rouspète tout le temps. C'est rendu que les oiseaux qui vivent dans le même arbre que lui peuvent même plus chanter. Même pas une petite chanson pas fort, là, tu sais. Dès qu'ils disent un petit bonjour d'oiseau comme ça, là. Mon hibou le ulule par la tête. Chou, chou, taisez-vous, ouh, sinon je vais aller vous tordre le cou, ouh. Oh, je te dis, je le connais pas. Ben tiens, ce matin, je lui ai dit en riant, là, comment ça va, mon petit marabout? Ça l'a pas fait rire du tout. Il m'a regardé avec ses beaux gros yeux ronds, là, puis il m'a dit, Monsieur Gazou, ouh, je vais devenir fou, ouh, j'arrive pas à me reposer du tout, ouh. Pauvre Lunette. Ben, Lunette, c'est le nom de mon hibou, ça.
pauvre Lunette, mais qu'est-ce qui t'arrive, toi qui dors si bien d'habitude? J'ai des soucis, Monsieur Gazou, qui m'a répondu. Ça fait 3 jours que je me fais voler mes souris, mon mets préféré. Connais-tu le voleur? Et puis, si oui, dis-moi son nom pour que j'aille y faire peur. Lunette m'a répondu. Je l'ai pas vu, moi qui vois pourtant si bien. C'est vrai qu'un hibou, ça voit bien ça. Ben, pas surprenant avec ses gros yeux. As-tu déjà remarqué les yeux d'un hibou? Oh, c'est pas pour rien qu'ils sont gros. Si le hibou avait des tout petits yeux, là, il pourrait pas voir la nuit. Oh, excuse-moi une minute, là. Oui, allô, ici Monsieur Gazou, et vous êtes bien au zoo? Oh, bonjour, mademoiselle des Barbouillettes. Quel bon... C'est bien sûr que vous pouvez venir tout de suite. Ben, c'est ça. C'est ça, à tout à l'heure, là. C'est mademoiselle des Barbouillettes. Elle dit qu'elle s'en vient ici. Puis moi qui ai promis à Lunette d'y raconter une petite histoire pour l'aider à s'endormir. Bon, écoute, là, si mademoiselle des Barbouillettes arrive, dis-lui que je reviens, ça sera pas long. À tout à l'heure, ma belle grenouille, là. Va-t'en pas, mon petit crapaud. J'arrive, Lunette. Quoi de plus doux pour les petits bouffetous qu'une bonne tranche de cantalou dans la cuisine vitamine de chez La Tartine. Allô, mes petits cœurs. Devinez ce que je suis en train de faire? Oh non, je suis pas en train de faire un dessin. Je suis en train de préparer un menu spécial pour Monsieur Gazou. Ah oui, il vient manger ce midi. En tout cas, c'est ce qu'il m'a dit quand il est venu ce matin. Oh, il est encore tout endormi. Mais c'est pas normal que ce beau vieux-là s'endorme tout le temps partout. La dernière fois qu'il est venu manger ici, là, il s'est endormi avant même d'avoir vidé son assiette. Ici, là, sur le comptoir. Oh, j'ai pas osé le déranger, là. Quand il s'est réveillé, il m'a dit qu'il s'était endormi parce que je chantais en lavant ma vaisselle. Bon, je sais que c'est pas vrai, hein. Qu'est-ce que je chantais? J'aime les casseroles qui... Hein? Quoi? Qui vient de dire que c'est une chanson endormante? Qui a dit ça? Oh, ben moi, je trouve pas que c'est endormant, je trouve ça drôle. J'aime les casseroles, c'est drôle. Mais hey, le plus drôle, là, c'est que le rire, comme la propreté et l'alimentation, ça aide à rester en santé. Et la santé, je pense que c'est ça son problème à M. Gazou. Pourtant, c'est quelqu'un de propre, hein? À son âge, cet homme-là devrait avoir encore une santé de fer. Qu'est-ce que ça veut dire, une santé de fer? Ça veut dire une bonne santé. Une santé là, solide comme le fer. Savez-vous ce que j'ai pensé faire pour qu'il ait une santé de fer, Monsieur Gazou? Lui faire manger du fer. Oh, mais non, je lui ferai pas manger ses ustensiles. Ouh, je vais prendre mon fer. Ah! Dans ce beau légume vert. C'est plein de fer là-dedans, hein? Et c'est excellent pour la santé. Regarde-le, il a pas l'air en santé, lui. Ce petit légume-là, il aime tellement ça, le fer, qu'il en mange tout le temps. Pour lui, là, c'est du vrai bonbon. Oh, c'est pas mêlant, il passe son temps à creuser dans le sol avec ses petits doigts pour en trouver. Sais-tu comment il appelle ça, ses petits doigts, lui? Il appelle ça des racines. Et c'est avec ces racines qu'il va chercher le fer dans la terre. Tu me crois pas encore? Oh, attends. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai, mais je choisis seulement les petits morceaux de fer, tellement petits qu'on ne peut pas les voir avec les yeux. Je te l'avais dit, hein? Oh, mon beau petit frisotté plein de fer, avant que je te prépare en potage là, pour M. Gazou, veux-tu me dire à mes petits cœurs comment tu t'appelles? Je m'appelle Épinard. Oh, Épinard, je te trouve tellement beau, là, puis tellement ragoûtant que je te mangerais. Oh, j'aimerais ça. Il n'y a rien qui me ferait plus plaisir que d'aller faire une grande glissade dans ton ventre. Dans mon ventre et dans celui de M. Gazou. Hein? Oh oui, comme ça je pourrais l'aider à avoir une santé de fer. Bye, mes petits cœurs. Un O et un U, ça fait OU. Comme dans coucou, coucou, coucou. Tous les beaux toutous de Monsieur Gazou. Mademoiselle des Barbouillettes n'est pas encore arrivée? Non, ben on va l'attendre ensemble. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Je suis pas arrivé à endormir mon hibou. Et puis là, c'est rendu que mal au cou. Hey, c'est pas drôle, ça, pour un hibou. C'est le stress que je lui ai dit.
Ben oui, il est plus capable de regarder en arrière. Hey, c'est toute une affaire, ça. Surtout quand on a des yeux qui sont pas capables de bouger comme ça, là. Hip, hop, hip, hop, hip. Non, les yeux des hiboux restent toujours fixes. Bang! Puis c'est pour ça que quand ils veulent voir ce qui se passe de chaque côté, ou ben non, en arrière, les hiboux sont obligés de tourner leur tête. Hey, tu sais pas ce que Lunette vient de m'apprendre. Il a pas vu son voleur de souris, là, mais il l'a entendu, par exemple. Il m'a dit, j'ai entendu un drôle de son. Ça faisait miaou. Entre toi et moi, c'est quoi l'animal qui fait miaou, hein? Ben, en plein ça, c'est un chat. Ça veut dire qu'un chat, chaque nuit, vient comme un filou chasser des souris sous l'arbre de mon hibou. Ouais, mais le problème, là, c'est de savoir quel chat. Moi, j'en ai pas de chat ici au zoo. Monsieur Gazou? Monsieur Gazou? Bingo! Ah, toujours aussi rigolo. Ah, ben, que voulez-vous, il faut ce qu'il faut. Comme ça, vous avez des petits tracas. Ben oui, je me fais du souci pour mon chat. Bon, il est malade. Non, il ronronne toute la journée et le soir, il s'épivarde. Bon, c'est normal, les chats aiment ça, aller se promener dehors la nuit. Mais fait-tu longtemps qu'il fait ça? Ah, 2-3 jours. Lundi, mardi et hier soir encore. Où est-ce qu'il mange encore? Non, il grignote. Ah, ouais, vous avez raison, il y a quelque chose qui cloche. Ah, je le savais. Je devrais peut-être lui faire voir un vétérinaire. Mais est-ce qu'il a l'air déprimé? Y a-tu le tacabat? Y a-tu le moral à terre, non? Non, il ronronne toute la journée, comme s'il digérait un repas de millionnaire. Ah ben, le petit sacripant. Comment? Votre chat, mademoiselle des Barbouillettes, il est pas malade. C'est un voleur. Oh, monsieur Gazou, Mais vous dites oui. ça pour me faire peur. Mais non, pas du tout. Toutes les nuits, là, votre chat, il vient manger les souris de mon hibou. Vous l'avez vu? Non, je l'ai pas vu, mais à ma connaissance, là, c'est le seul chat qui se promène sur la rue Tabaga. Oh, je vais lui demander tout de suite à part ça. Et si c'est lui, là, je vais lui demander de venir s'excuser. Comptez sur moi. Ah. Au revoir, monsieur Gazou. À très bientôt, mademoiselle des Barbouillettes. Moi, je vais aller compter ça à Lunette. Il va être content. Oh, moi, il dire, tu peux dormir en paix, mon beau hibou. On a retrouvé ton voleur de souris, puis il reviendra plus, c'est promis. Puis, pour l'aider à s'endormir, là, moi, il chantait une belle chanson. Moi, il chantait... Fais dodo, mon beau petit hibou, fais dodo. Pookie est un jeune garçon très courageux. En plus d'être victime d'un naufrage, il se retrouve seul sur une île du Pacifique où il découvre un œuf mystérieux. En fait, cet œuf renferme un adorable dragon rose avec qui Pookie partagera l'ensemble de ses aventures. Biniki le dragon rose au Canal Famille, l'écran magique. Partez à l'aventure sur les berges du Mississippi en compagnie de Huckleberry Finn, le mercredi à 11h30 et en reprise le vendredi à 14h au Canal Famille. Mickey, joli dragon rose, et Poupie, l'enfant sur son dos, nous amuse et nous propose de la suivre où le monde est beau. Sur une île de paradis, brisant la coquille de son œuf, on voit naître un jour Biniki, le gentil dragon tout neuf. Biniki, joli dragon rose, et Poupie à califourchon nous font voir
L'aventure de Booby sur l'île Vierge commença par un événement étrange et imprévu. Biniki fit ses premiers pas sur la plage interdite grâce à l'aide de Booby. Elle grandit un peu plus chaque jour et devint de plus en plus belle et ils commencèrent leur vie harmonieuse sous les tropiques. Oh, Booby, tu as bonne mine. Hé, Pila, où vas-tu? J'ai un rendez-vous avec le premier ministre de la princesse. Oh. C'est la princesse Corail qui demande à me voir. Oh, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu as? Non, rien du tout. On se verra plus tard. À bientôt. Biniki, je vais encore essayer. Attention, je descends encore plus vite. Booby! Tout va bien, mais j'ai été surpris. Je me demande comment cette crue soudaine a pu se produire. C'est curieux, il n'a pas plu aujourd'hui. Viens avec moi, on va explorer. Passé, Booby. Est-ce que tu sais quelles sont ces créatures? Je crois que ce sont des aquanuts, des noix qui pleurent, tu vois. Des aquanuts? Curieux. Des noix qui pleurent? Oh, bonjour les aquanuts. Qu'est-ce qui se passe? Dites-nous pourquoi vous pleurez tellement. Ah, vous devez être surpris, n'est-ce pas? Pila, pourquoi est-ce qu'elle pleure comme ça? On leur a posé une question, mais elle n'arrête pas de pleurer. C'est normal, ça leur arrive souvent. Elle pleure par sympathie. Par sympathie? Elle pleure toujours par amitié quand la princesse Corail pleure. C'est tout simple. La princesse Corail? C'est la reine de cette île. Une reine? Il y a une reine dans cette île? Ah, c'est la vérité, c'est notre reine, celle de tous les animaux. Oh, mais c'est merveilleux, Pila, j'ai hâte de la rencontrer. Dis-nous, est-ce que quelque chose de triste est arrivé à cette reine? C'est à cause de vous. Quoi? Enfin, tu peux pas te taire, vieille noix. Je suis très embarrassée, je ne sais pas comment vous allez réagir. Bah pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est quand même très difficile de vous dire la vérité. Voilà comment ça s'est passé. Ainsi, princesse, malgré la demande que je vous ai faite, vous ne permettez pas à Booby de vivre sur l'île Vierge. Je sais bien que Booby est un être humain, mais il a un cœur pur comme celui d'un bébé. C'est pour cela qu'il a pu aborder sur l'île Vierge. Et ça signifie, je crois, qu'il a été admis par notre divine gardienne Tioti à vivre ici.
Malgré tout ce que vous pourrez dire, la princesse Corail ne le permettra jamais. Taisez-vous. Excusez-moi. Eh bien, princesse, je pensais que vous étiez intelligente, mais cette fois-ci, que se passe-t-il avec vous? J'ai parlé avec cet enfant et maintenant, nous sommes amis. Bon, c'est bon, je vois qu'il n'y a rien à faire. Très bien. Je vais lui donner l'ordre de partir immédiatement, mais si je dois exécuter cet ordre, je considérerais que vous ne voulez pas m'accorder cette faveur. Et je me trouve dans l'obligation de penser que je ne mérite plus votre confiance. Je crois qu'il vaut mieux que je vous donne ma démission. La princesse Corail a dit qu'elle avait toujours confiance en vous et qu'elle ne vous pardonnerait pas si vous démissionnez. Je vous demande de me laisser agir comme je veux. Maintenant, vous connaissez l'histoire. Je vois. N'ayez pas l'air si triste. Il fallait s'y attendre. Et pourquoi? Les parents de la princesse et toute sa famille ont été exterminés. Par les êtres humains, elle ne peut pas l'oublier. Oh. C'est pour ça qu'elle déteste les hommes. Oh, c'est affreux. Biniki? Oui? Est-ce que tu peux m'emmener dans une île voisine? Pourquoi? Ben, je veux pas troubler la paix de cette île. Allez, monte, Bobby. Ça y est, je suis prêt. Capitaine! Capitaine! Quoi? Biniki et Boubi viennent dans notre direction. J'ai l'impression qu'ils s'en vont. Ah, ça y est, ils décident de quitter l'île. Bonjour, Biniki. Bonjour, capitaine. J'emmène mon ami Bobby sur une autre île près d'ici. Si vous me laissez passer, bien entendu. Oui, avec plaisir. Je suis triste pour toi, Boubi, tant pis. Au revoir à tous. Prends soin de toi. Thomas, c'est un gentil garçon. C'est vrai, mais c'est la décision de la princesse Laura. Et on ne peut pas s'y opposer. Et le Premier ministre, que va-t-il faire? Il a le sens du devoir, je suis certain qu'il se résignera. Oh oui, oui. Tu as trop chaud? Oh oui. Agrègue-toi bien fort sur mon dos. Oui. Ah, vous êtes bien le Premier ministre. Quel honneur vous nous Vous êtes faites. bien aimable. Je regrette personnellement que vous quittiez l'île Vierge, nous vous regretterons. Je vous suis très reconnaissant de tout ce que vous avez fait pendant mon séjour sur cette île. J'ai de la peine de vous voir partir. Faites bien attention à vous. Je sais, les eaux ne sont pas sûres. Et vous, prenez soin de vous. Le Premier ministre nous quitte. Je me demande bien qui pourra le remplacer. C'était un homme merveilleux. Je me le demande aussi. Là, tu vas encore quitter cette île comme un égoïste. Cette fois, je ne te permets pas. Je veux juste le voir partir. Et arrête!
me demande bien où il a pu passer, je ne vois rien du tout. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça là-bas? On dirait... Oh! Ah, tu peux courir, vieux marin d'eau douce! Je vais encore plonger. D'accord. Oh, hé, Biniki, Booby! Biniki, Booby! C'est Pila Pila. Je me demande ce qui a pu arriver. Oh, nom d'un petit cacatoès à roulette, c'est abominable! Qu'est-ce qui s'est passé? C'est terrible! Calme-toi, Pila Pila. Je suis si fatiguée, c'est terrible! Dis-nous maintenant ce qui est si terrible. Le dauphin, je veux dire le Premier ministre, il va bientôt mourir. Il va mourir? Et il est dans le filet de ce vieux glouton de Smudge. Où est-il? Là-bas, il est là-bas. Emmène-nous, Pila. Oh, je tiens. Range-toi maintenant, sale dauphin. Vite, vite, il faut faire vite. Biniki, regarde, je les vois devant nous. Booby, est-ce que tu peux nager longtemps? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Et toi, tu n'as rien vu, Biniki? Ça y est, il est arrivé. Merci, Biniki, merci. Je suis heureuse de vous voir vivant. Et le vieux marin, fermez-la un peu là-bas. Au secours! Je me noie! Attendez-moi, je reviens. Ça alors! Mais lâchez-moi! Lâchez-moi! Oh, c'est le monstre du Loch Ness! Vous avez vu? Elle a sauvé l'ignoble capitaine Smudge. C'est une trahison. Non, au contraire, Pila, c'est un acte de générosité, de bonté. Un acte de bonté, vous êtes sûr de ne pas vous tromper? C'est une trahison. Tu n'y connais rien, tais-toi, oiseau bavard. Eh ben alors. Voilà Biniki de retour. Le danger est passé. Vous m'avez sauvé la vie, Biniki, je vous suis reconnaissant. Je suis contente d'avoir pu le faire et de me rendre utile. C'était quoi? Bon bien, je pense que c'est mieux de nous séparer ici, puisqu'il faut se quitter de toute façon. Restons ensemble encore un peu. C'est que... Oncle Dolph, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Je vais rentrer chez moi dans les Caraïbes et je vivrai heureux au milieu de ma famille. Vous ne reviendrez pas à l'île Vierge? J'ai dit au revoir à la princesse Corail. C'est un peu égoïste, je l'avoue, mais... Je vois. Ouais, Pila, tu as encore quitté l'île sans autorisation, malgré de nombreux avertissements, n'est-ce pas? J'étais inquiet pour vous. C'est quand même moi qui vous ai prévenu. Dans ces conditions, c'est différent. Maintenant, tu ferais bien de rentrer chez toi et sois prudent. Je suis toujours prudent. Au revoir. Hein? Eh bien, tu ne rentres pas chez toi? Si, mais j'ai seulement oublié de vous dire au revoir. Alors, au revoir.
Je suis le messager de la princesse Corail. J'ai l'autorisation de passer ici. Allez, doucement. Revenez vite, attention à vous. Biniki, je vais vous faire mes adieux ici. Très bien, Prenez soin de vous et de l'île Vierge. je le ferai. La princesse Corail a vraiment bon cœur, je vous le promets. Veillez sur elle, je vous le demande aussi. Bobby, j'espère que tu reverras bientôt ton père et ta mère. Adieu. Je l'espère aussi. Au revoir, oncle Dolph. Au revoir, Bobby. Monsieur Dolph! Monsieur Dolph! Oui, quoi? Je suis Chap, le messager de la princesse Corail. J'ai une nouvelle à vous transmettre. C'est la princesse qui vous envoie? Oui, elle a dit qu'elle veut que vous reveniez immédiatement. Et elle a ajouté, je suis sûr qu'il ne reviendra pas seul, si toutefois il accepte de regagner l'île Vierge. C'est ce qu'elle a dit? Oui, et puis elle a dit que vous pouviez aussi emmener Booby avec vous sur l'île. C'est vrai, vous êtes sûr? C'est la stricte vérité. Oh, vous voyez, je vous l'avais dit. Notre princesse Corail, elle est... Booby, qui? Bon, eh bien, monsieur Dolph, je rentre faire mon rapport. Ah, merci beaucoup. Je suis contente. Princesse, monsieur Dolph, enfin votre ex-premier ministre, a obéi à vos ordres et il est sur le chemin du retour. Monsieur le messager, la princesse vous remercie et considère votre mission accomplie. Je vous remercie. Princesse, je suis revenu immédiatement comme vous le désiriez. J'attends vos ordres. Dites quelque chose. Ah, elle dit qu'elle est heureuse de vous revoir. Ah, La princesse a dit qu'elle voulait voir Biniki et Booby. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'air très pressé? Et c'est que la princesse a décidé qu'elle voulait voir Biniki et Booby demain matin, dès le lever du soleil. C'est vrai? Oui, j'ai entendu la princesse et le premier ministre en parler pendant leur réunion. Oh, magnifique, c'est grâce à toi. Non, c'est à cause de ta gentillesse, Booby. Oh, je suis content, je pourrais rester avec toi? Moi aussi, je suis contente. Booby et Biniki vont rester sur l'île Vierge et y vivre. Mais de toute façon, elles sont d'étranges et merveilleuses créatures.
rose. Et Boubi, l'enfant sur son dos, nous amuse et nous propose de la suivre où le monde est beau. Sur une île de paradis, brisant la coquille de son œuf, on voit naître un jour Biniki, le gentil dragon tout neuf. Biniki, joli dragon rose, et Boubi à Califourchon nous font voir mille et une choses merveilleuses que nous vivons. Rescapés d'un naufrage, ils sont arrivés là, où règne une sirène qui n'aime pas les humains, où la montagne parle, où le bonheur est roi, où finalement quand même on leur donnera la main. Biniki, joli dragon rose, et Boubi, l'enfant sur son dos, nous amuse et nous propose de les suivre où le monde est beau. Mimi cracra, l'eau elle aime ça. L'eau moi j'adore ça, ça dégringole et je rigole. Mimi cracra, l'eau elle aime ça. Tant mieux si ça mouille, je fais des patouilles. Mimi cracra, l'eau elle aime ça. Encore un peu d'eau pour Mimi cracra. C'est bon la confiture. J'ai soif, moi. Je sais. Bon, il n'y a plus de confiture dans ce pot. Je vais faire un jus de fruits. Il faut de l'eau là-dedans. Faut aussi des glaçons. Ça flotte ces glaçons. Bah, t'es pas gêné, toi? T'as pas le droit d'aller sur mon nez. Merde, c'est pas très bon. Tiens, Fourmi, c'est pour toi. Ah ah, t'amènes tes amis, hein? Bon appétit, mesdames. Mimi cracra, l'eau elle aime ça. L'eau moi j'adore ça, ça dégringole et je rigole. Mimi cracra, l'eau elle aime ça. Tant mieux si ça mouille, je fais des patouilles. Mimi cracra, l'eau elle aime ça. Encore un peu d'eau pour Mimi cracra. Il pleut? Mais... il pleut pas? Mais si, il pleut. Mais d'où ça vient, cette pluie? Allez, je t'ai vu, fausse pluie. Tu ne mouilleras pas, hein? Oh là là! Je vais plus vite que toi, moi. C'est une douce qui court vite, ça. J'ai soif, moi. Je vais me faire un bol de pluie. Alors, ça vient? Elle mouille trop, cette fausse pluie. Je vais chercher mon ciré. Voilà. Oh! Elle est pas drôle, cette fausse pluie. Peut-être qu'il va y avoir une vraie pluie. Petit ours brun, c'est un gentil galopin. Coquin, câlin, câlin, coquin, petit ours brun. Il aime bien sa maman, son papa aussi. Il aime bien son papa, sa maman aussi. Petit ours brun, c'est
gentil galopin. Aucun câlin, câlin, aucun petit ours brun. Petit ours brun et la balançoire. Petit ours rousse n'est pas contente. Pousse-toi, c'est ma balançoire. Petit ours brun ne veut pas se pousser. Oui, mais moi j'étais là le premier. Petit ours brun ne veut pas descendre. Arrête, tu vas me faire tomber. Petit ours rousse ne veut pas céder. C'est ma balançoire. Petit ours brun ne cède pas non plus. Tu peux bien me la prêter. Petit ours brun a une idée. Assieds-toi sur le bord. Tu vas voir. Une balançoire pour deux, c'est beaucoup mieux. Aucun câlin, câlin, aucun petit ours brun. Au milieu de l'océan, il y a une île magique, où moi Lolo j'habite, et c'est fantastique. Un jour, j'ai découvert la magie de l'île. Autour de sable, j'ai construit mon château. Une voix merveilleuse, celle de Lily, chante quand je raconte une histoire. Lolo connaît de très belles histoires, et c'est en les racontant que survient la magie. C'est le bonheur sur l'îlot de Lily. Ouvre ton cœur à la fantaisie. Et viens te joindre à Fanfan l'éléphant, Hugo l'hippo et Nick le géant, Béna le chameau, Kimi le pélican, ainsi qu'à Onésime Rim Rim. Moi, Lolo, je connais toutes leurs histoires. Et Lily, elle connaît toutes leurs chansons. À bientôt. Carassin, Chaboisseau et Gasparot ont plusieurs expériences à partager dans la crique des Trois Pêcheurs, le lundi à 14h15 et en reprise le mercredi à 9h30 au Canal Famille. Il y a Lolo qui nous amuse et nous raconte sur le dos d'un arc-en-ciel, vers toutes les couleurs du ciel. Dans un monde féerique, notre amitié sera magique. Ah, Sally, je t'attendais. J'aimerais bien que mon château ait l'air d'une maison de neige. Et les Inuits, autrefois, habitaient des maisons de neige. Ah, tu ne connais pas les Inuits? Les Inuits vivent dans le Grand Nord, là où il y a des ours blancs, des morses et des manchots. Oh, les phoques aussi habitent dans le Grand Nord. Moi, j'aimerais bien habiter là-bas. Mais il faut aimer l'hiver pour habiter là-bas. Au pôle Nord, il neige presque toute l'année. Moi, ça me plairait bien, parce que quand on est bien habillé et qu'on n'a pas froid, on peut jouer dans la neige, glisser, patiner. Et toi, aimerais-tu vivre au pôle Nord? Ça, c'est un trou de phoque. Les phoques nagent sous la glace et reviennent toujours à leur trou pour respirer. C'est comme ça que les chasseurs inuits les capturent. Ils trouvent un trou et attendent qu'un phoque revienne y respirer. Veux-tu entendre une histoire de phoque et d'inuit? J'en ai une pour toi. Dans le village Inuk, tous les chasseurs se préparent. S'ils vont à la chasse, ce n'est pas pour s'amuser, c'est pour survivre.
Ils astiquent leur harpon, attellent leurs chiens au traîneau, font des provisions. Inac est heureux. Il a enfin l'âge de partir à la chasse aux phoques avec son père. Inac attend ce moment depuis si longtemps. Je vais devenir un vrai chasseur, moi aussi, quand Inac dans tout le village. Mais sa sœur Kanak brûle d'envie. Pourquoi la chasse est-elle seulement pour les garçons? Je veux partir, moi aussi, dit-elle à son père, toute rouge de colère. Le père de Kanak ne répond même pas à cette question. Chez les Inuits, ce sont les hommes qui vont à la chasse. On n'a jamais vu de femmes partir. Mais Kanak est entêtée. Comme ses protestations ne donnent rien, elle décide d'agir en cachette. Elle se prépare à partir. Elle trouve un vieil harpon qu'elle remet en état. Elle recoud le cuir de ses vêtements. Elle huile comme il faut les lanières de ses raquettes. Tant pis, j'irai toute seule, c'est tout, dit Kanak, décidée. Kanak ne devrait pas faire cela, parce que de nombreux dangers guettent les chasseurs de phoques. Il y a les ours blancs, les loups, mais ce qu'il y a de plus dangereux, c'est de perdre son chemin dans l'immensité glacée. Sais-tu qu'au pôle Nord, il arrive que le soleil ne se couche pas de toute la nuit? À certaines périodes de l'année, il y a du soleil même à minuit. Mais au pôle Nord, il fait tellement froid que ce n'est pas prudent du tout de s'éloigner des villages seuls et sans équipement. Malgré cela, Kanak a décidé de faire la même chose que son frère. Partir à la chasse aux phoques. Et Kanak n'a peur de rien. Le jour où les hommes partent pour la chasse, elle quitte le village aussi. Kanak marche longtemps. Il fait très beau soleil. Elle n'a pas froid. Quand Kanak se retourne, elle aperçoit son village qui s'éloigne de plus en plus à mesure qu'elle marche. Kanak marche et marche et marche. À un moment donné, elle se retourne et le village a disparu. Je suis la première chasseur de phoques, pense Kanak. Elle se sent toute fière. Encore plus décidée, ses pas s'enfoncent dans la neige avec vigueur. Kanak est chanceuse. Très vite, elle découvre un trou de phoque. Un trou de phoque! Oh, quelle chance! On peut chercher des semaines avant d'en trouver un, se dit Kanak. Elle s'assoit à côté du trou. Elle attend qu'un phoque vienne y respirer. Kanak est patiente. Elle attend sans faire de bruit. Tout à coup, elle entend l'eau qui bouge. Kanak se penche au-dessus du trou et aperçoit une truffe noire et moustachue. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» crie Kanak, surprise. « Mon nez !» répond Kimo en souriant. Kanak découvre alors la plus mignonne petite bête qu'elle n'ait jamais vue. Kimo, le phoque, n'est pas effrayé par Kanak. Il sort la tête pour respirer. Kimo aperçoit Kanak et, curieux, il sort du trou, va sur la glace et s'assoit tout à côté de la petite fille Inuk. « Salut !» lance Kimo. « Salut !» répond Kanak. « Qu'est-ce que tu fais là? Tu es perdu ?» demande Kimo, prêt à aider. Kanak n'ose pas avouer à Kimo qu'elle est venue chasser le phoque. Kimo est tellement gentil. Kanak préfère lui dire qu'elle est venue pêcher. Et comme les phoques sont de très bons pêcheurs, Kimo explique à Kanak tous ses trucs. C'est comme cela que le phoque et la petite fille Inuk font connaissance. Tu vois, Kanak, pour devenir un bon pêcheur, il faut beaucoup de patience et d'ingéniosité, lance Kimo tout en souriant. Et Kimo apprend à la petite fille les secrets bien gardés chez les phoques de la pêche sous la glace. Puis, fatigués de la pêche, Kimo et Kanak décident de s'amuser. Je ne savais pas que les phoques étaient aussi gentils, pense Kanak. Nos deux amis s'amusent si bien à glisser sur les banquises qu'ils n'entendent pas le vent souffler.
Quand Kanak se rend compte que la tempête s'est levée, il est trop tard pour rentrer au village. Bing, bing, bang, 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 bang. C'est ma chanson, je veux danser. Sur son rythme, je veux bouger. Bing, bing, bang, 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 bang. Ce sont des mots que j'ai inventés pour le plaisir de m'amuser. Si je dis fin, je dis fond, je dis fa, ça rimera avec dauphin. Je dis quand, je dis con, je dis qu'un, ça peut rimer avec requin. Queen, guan, guan, comme pingouin. Si je veux chanter pour la baleine, je dirai lune, je dirai ligne, je dirai laine pour dire baleine. Perlin, pimpin avec lapin, ça, comme poussin, fin, fin, fin avec bec fin. Mais si je chante pour la tortue, je dirai ta, je dirai to, je dirai tu pour dire tortue. Moi j'aime les crics, les cracs, les crocs qui riment avec phoque. Les cric, 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 crac, crac, croc, croc. Moi j'aime les bébés phoques. Bing, bing, bang, 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 bang. C'est ma chanson, je veux bouger. Sur son rythme, je veux danser. Bing, bing, bang, 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 bang. Ce sont des mots que j'ai inventés pour le plaisir de m'amuser. Si je dis fin, je dis fond, je dis fin, ça rimera avec dauphin. Je dis quand, je dis con, je dis qu'un, ça peut rimer avec requin. Queen, guan, guan, comme pingouin. Si je veux chanter pour la baleine, je dirai lune, je dirai ligne, je dirai laine pour dire baleine. Perlin, pimpin avec lapin, ça, comme poussin, fin, fin, fin avec bec fin. Mais si je chante pour la tortue, je dirai ta, je dirai to, je dirai tu pour dire tortue. Moi j'aime les crics, les cracs, les crocs qui riment avec phoque. Les cric, 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 crac, crac, croc, croc. Moi j'aime les bébés phoques. Ta, 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 ta. Ha. Te rappelles-tu comme Kanak avait du plaisir à jouer avec Kimo, au point où elle s'est rendue compte beaucoup trop tard que la tempête se levait? Les tempêtes au Grand Nord sont très dangereuses, surtout pour une petite fille qui n'a pas l'habitude. Les Inuits, pour survivre à ces tempêtes, ont appris à imiter les animaux. Ils se creusent des abris dans la neige contre le vent et se cachent en attendant que le calme revienne. Mais Kanak, elle, n'est qu'une petite fille sans expérience et toute seule en plus. Heureusement, Kimo est avec Kanak. Et Kimo a déjà vu comment les chasseurs de phoques se construisent des abris dans la neige. Kimo enseigne à Kanak tout ce qu'il sait. Kanak fait tout ce que les petits phoques lui ordonnent. C'est ça, tu dois creuser un mur contre le vent, crie Kimo pour que Kanak l'entende. Kanak a très froid. Le vent souffle si fort. Mais elle creuse ses petites mains et Kimo l'encourage. Continue, Kanak, tu y es presque. Quand enfin Kanak a réussi à se faire un abri, Kimo, le petit phoque, vient se coller tout près de la petite fille. Mets-toi tout contre moi, Kanak, murmure Kimo. Kanak profite de la chaleur de Kimo. Lorsque la tempête finit par se calmer, le soleil brille à nouveau. « Oh, merci, Kimo, tu m'as sauvé la vie, » dit Kanak en serrant Kimo très fort. « Je dois rentrer au village maintenant. » Kimo, après tous ces jours passés en compagnie de Kanak, ne veut plus se séparer d'elle. « Je vais avec toi, » crie Kimo. « Je m'installerai près de ton village et nous pourrons jouer ensemble tous les jours. » Oh, Kanak était tellement heureuse. Elle n'aurait pas à se séparer de son grand ami. Oh, tout le monde au village a été surpris de voir Kanak arriver avec un phoque. Mais un phoque bien vivant, appelé Kimo. Et très vite, Kimo est devenu l'ami de tous.
Et Kanak n'a plus jamais rêvé d'aller à la chasse aux phoques. Oh, tu sais, si les Inuits chassent les phoques, ce n'est pas parce qu'ils sont méchants. C'est pour survivre. La vie des hommes dans le Grand Nord est très dure et très difficile. J'ai entendu quelque chose. J'ai dû me tromper. Oh, tu dois déjà t'en aller? C'est dommage. En attendant que je te dessine une nouvelle aventure, peux-tu m'envoyer le dessin d'un igloo? Imagine l'igloo à ton goût, comme tu le veux, comme tu le penses. Ça me ferait énormément plaisir. À la prochaine. On a raconté une belle histoire. Chez nos amis nous reviendrons. C'est l'heure de nous dire au revoir. Chez Lily sur son îlot, il y a des histoires, il y a des beaux contes. Chez Lily, il y a Lolo qui nous amuse et nous raconte. J'aime te chanter les belles histoires, te composer les belles chansons. En attendant de nous revoir, prépare papier et crayon. Sur le dos d'un arc-en-ciel, vers toutes les couleurs du ciel. Dans un monde féerique, notre amitié sera magique. Chez nos amis, à notre façon, on a raconté une belle histoire. Chez nos amis, nous reviendrons. C'est l'heure de nous dire au revoir. Chaque semaine, au Canal Famille, on t'attend sur la rue Tabaga. Le grand chef La Tartine et la brigadière Clopinette te donnent toutes sortes de trucs et de recettes. Monsieur Gazou, le gardien du jardin zoologique de la rue Tabaga, te fait découvrir ses amis les animaux. Viens t'amuser avec nous sur la rue Tabaga du lundi au vendredi à 15h45 et en reprise le lendemain à 8h45. Tous les mardis à 10h et en reprise le jeudi à 13h, partez pour l'Australie, le pays de Mowgli le dernier koala, au Canal Famille, l'écran magique. On est prêt, Simon? Tourne le robinet pour que l'eau sorte du boyau. Tu vas voir. Eh bien, est-ce que c'est fait, Simon? Hein? Oui? Ben, tiens, c'est bizarre, ça. L'eau ne vient pas. Ah! Ben, l'eau ne sort pas du boyau, les amis. Oh, buvez, buvez, mes jolies et douces fleurs, et vous serez encore plus belles. Oh, chocolat, ce qu'elles ont soif. Je n'ai déjà plus d'eau à leur offrir. Oh, soyez patientes, mes petites. Oh, je retourne vous chercher de la bonne eau fraîche. Oh, tiens, le téléphone. Oh. Ouais, ok. Oh, une fuite, vous dites? Oh, coupez l'eau et vous ne savez pas pour combien de temps? Oh, mais monsieur, vous ne pouvez pas faire ça, Oh, chocolat, il a raccroché. Oh, bon, vite, je dois aviser Bellino et les amis de ce malheur. Oh, chocolat, Bellino, les amis. Oh, Bellino, les amis. Mais que se passe-t-il, Perruquier? Asseyez-vous, les amis. Et tu as bien l'air affolé. Un grand malheur. Oh, quel malheur. Je viens de recevoir un appel téléphonique du département des eaux courantes. On nous avise qu'ils ont repéré une fuite dans la tuyauterie et qu'il n'y aura plus d'eau pour la durée de la réparation. Chocolat. C'est bien pour ça que l'eau ne sortait pas du boyau. C'est dommage. On s'apprêtait à arroser le jardin. Bon, bien, ce sera pour une autre fois, les amis. Hein? Oh, mais chocolat, mes pauvres petites fleurs ne pourront pas attendre plus longtemps.
Et il me reste encore toute une boîte à arroser. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Oui, je vous dis que ce n'est pas pratique de manquer d'eau, hein. D'autant plus qu'on avait prévu aussi de nettoyer le plancher de l'atelier. Oh, et moi de changer l'eau de Brutus, mon poisson rouge. Ah, Brutus, oui. C'est vrai que ce n'est pas pratique, hein. Je ne sais pas ce qu'on ferait si on n'avait pas d'eau. On s'en sert tellement souvent. Vous, les amis, pouvez-vous me dire ce qu'on peut faire avec de l'eau? Toi, qu'est-ce qu'on peut faire avec de l'eau, Alexandre? On peut boire de l'eau, oui. Toi, Simon, qu'est-ce qu'on peut faire avec de l'eau? On peut nager. On peut nager. Fou. Et toi, Céline, qu'est-ce qu'on peut faire avec de l'eau? On peut aller faire un petit bateau sur l'eau. Oh, oui, du bateau. Hey, on est chanceux. On peut faire du ski nautique sur l'eau. Du ski nautique. Ça, c'est plaisant, du ski nautique. On est chanceux, les amis, d'avoir l'eau courante. Ça arrive. Ouais, oui. Parce que avec l'eau courante, là, on a simplement à tourner le robinet et hop, l'eau qui coule. Mais vous saviez, hein, que dans certains pays, pour trouver un tout petit peu d'eau, on doit parcourir des kilomètres. Tenez, imaginez un instant qu'on est dans le désert. Ah, je ne dois pas me décourager, les amis. Je finirai bien par la trouver, cette oasis. Je ne sais pas si c'est un mirage, mais je crois percevoir quelque chose au loin. Oh oui, c'est bien l'oasis, le seul endroit où on peut trouver de l'eau dans ce désert. Un dernier effort, Bilino, tu y es presque. Enfin de l'eau. Que ça fait du bien. Bon, je dois poursuivre ma route si je veux arriver avant la tombée du jour. Oh, Pirouki, viens par ici, il y a de la bonne eau fraîche. Oh, chocolat, quelle chaleur. Et je n'ai plus une seule goutte d'eau dans ma gourde. Oh, de l'eau. Oh, je vais enfin pouvoir abreuver ce pauvre gosier desséché. Il n'y a plus d'eau. Oh, mais qu'est-ce que je vais faire? Oh, je vais mourir. Au secours. Oh. Eh oui, hein, je vous dis que ce n'est pas drôle de manquer d'eau, les amis. Mais... C'est pas drôle de manquer d'air. Ah non, pas d'air non plus. Mais imaginez si, au contraire, on se retrouvait dans un endroit où il n'y a que de l'eau. Rame, rame, rame donc, le tour du monde, rame, rame, rame donc, le tour du monde nous ferons. Aïe, 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 les amis, je suis épuisé. Et Pirouki, est-ce que tu vois quelque chose? Oh, toujours rien à bâbord ni à tribord. Chocolat, de l'eau, toujours de l'eau. Oh, je vais commencer à avoir le mal de mer si ça continue. Oh. Ne nous décourageons pas, Pirouki. Je vais continuer de ramer, ça va au moins m'occuper. Rame, rame, rame donc. Oh, terre en vue, chocolat, nous sommes sauvés. Hurrah! Eh oui. Vraiment, sur l'océan, ce n'est pas l'eau qui manque, les amis, hein? Bon, bien, nous, on se rend à l'atelier. Suivez-moi. Bon, bien, on se revoit tantôt, Pirouki. On se revoit tantôt, Pirouki. Suivez-moi, les amis. Oh, oui, parlons-en de l'eau. Oh, chocolat, mon problème n'est toujours pas réglé, moi. Oh, je dois trouver un moyen pour arroser ces pauvres petites fleurs assoiffées. Oh, 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 oh. Tiens, j'ai une idée. Oh. Mais qu'est-ce qu'il mijote, celui-là? Que c'est bon. C'est un cadeau de Dame Nature, l'eau. Elle nous en a même donné assez pour pouvoir faire de la peinture à l'eau. Et vu la situation, les amis, j'ai pensé qu'on pourrait faire le dessin d'une scène où on a besoin d'eau. Comme par exemple la baignade ou un pompier qui arrose un feu. Ben, de toute façon, je vous laisse décider, les amis, puis moi, je vous donne le matériel et on commence. OK?
une feuille pour Simon, une feuille pour Alexandre, une feuille pour Céline. On va dessiner une scène de baignade. Vous aimez ça, la baignade, les amis? Oui. Est-ce que vous plongez dans l'eau, vous autres? Oui, je plonge au tremplin, je m'en vais dans la glissade. C'est la glissade? Papa, peut-être va m'en acheter une glissade pour glisser dans l'eau. Ah oui? Moi, des fois, je peux nager sans ballon. Sans ballon? Moi aussi. Oui. Puis quand t'es dans l'eau, là, est-ce que tu ouvres tes yeux dans l'eau ou tu fermes tes yeux? Non, parce que j'ai des lunettes, ma pince-nez. Ah, OK. Je suis capable de plonger sans me pince-nez. Ben, puis moi, je nage sans fleur dans un vrai lac. Dans un vrai lac? Est-ce que tu vois des poissons des fois qui viennent te voir? Non, parce que c'est une plage. Quand des fois vous allez au lac, là, allez voir la pêche. Moi, j'ai été là, l'autre jour chez mon grand-papa Rodrigue. Oui. Ben, pas pêcher, là, juste regarder les autres. Puis quand il pêche, il est silencieux. Il regarde son poisson, il attend, là. Il arrête, ben, il fait toujours du bruit, mais il empoigne. Mais qu'est-ce que tu fais, Perroquet? Oh, mais non, n'aie pas peur, Brutus. Je veux seulement t'emprunter un petit peu d'eau pour arroser mes fleurs. Non, d'une peur, ça ne va pas. Tu sais très bien que j'ai besoin de toute cette eau pour nager et me fournir l'oxygène qui me permette de respirer. Oh, on sait bien, toi, tu ne t'en fais pas. Tu peux voler, déplacer partout où tu veux, mais moi, je n'ai que ce petit bocal pour bouger. Oh, chocolat, mais sois compréhensif, Brutus. Oh, je ne peux quand même pas laisser mourir mes fleurs. Oh, lorsque je change ton eau, tu ne fais pas tant chichi. Oui, mais tu remplis toujours mon bocal au même niveau. Sinon, il y a longtemps que j'aurais mis ce bocal à louer et que je serais parti loin d'ici. Bon, très bien, Brutus. Oh, pas la peine de prendre tes airs de requin, j'ai compris. Oh, ce qu'il peut être capricieux, celui-là. Oh. Aïe, qu'ils sont beaux, vos dessins, les amis. Regarde bien, je vais te montrer le dessin de Simon. Simon, qu'est-ce que tu nous as fait comme dessin? Ça, c'est la piscine. La piscine. Des nuages, le soleil. Des nuages. Ça, c'est quoi ici? C'est mon nom. Ah, Simon. Ça c'est quoi? Le fond de l'eau. Ça, c'est le creux de la piscine, ça? Ou ça, c'est le moins creux? Ça, c'est tout le fond de l'eau. Ça, c'est tout le fond de l'eau? Ben, je sais pas si... Regarde, fais. Quoi?